Je vais vous expliquer pourquoi Ousmane Dembélé peut quitter le Paris Saint-Germain dès cet été. Déjà, depuis début janvier, il y a une tension entre Dembélé et le Paris Saint-Germain au sujet de sa prolongation. Étant donné qu'il a reçu son ballon d'or, il estime être légitime pour une revalorisation salariale et le PSG lui a offert une offre de 30 millions d'euros, sauf que lui, il voulait encore plus. En plus de ça, lors du premier match de Ligue 1 face au Stade Rennais où le PSG a fait 2-2 et où Dembélé a été sorti à la mi-temps, Luis Enrique a déclaré que le joueur devait sortir de plus en plus de sa zone de confort, qu'il n'avait pas de crédit aux yeux du coach, donc qu'il devait en fait tout simplement plus travailler que les autres comme tout le monde. Donc déjà, il y a des tensions, mais en plus de ça, il y a Ferran Torres qui apparaît comme une solution beaucoup trop plausible pour remplacer Ousmane Dembélé. Les gars, vous avez vu sa performance face à Rennes. Avec l'Espagne, il a été très très bon pendant la Coupe du Monde. Avec le FC Barcelone, il a joué pas mal de matchs titulaires. Donc pourquoi pas, sous Luis Enrique, ça peut être très fort. En plus de ça, le coach de la capitale joue avec des numéros 9 assez mobiles et assez différents. On sait très bien que Kvaratskhelia peut jouer en 9, ou bien Désiré Doué, ou bien n'importe quel joueur de l'effectif sur le front de l'attaque. Est-ce que pour toi, Ferran Torres va devenir le prochain Ousmane Dembélé ? Il faut absolument clarifier ce qu'il se passe au Paris Saint-Germain. Un communiqué officiel de la part du Paris Saint-Germain est sorti, annonçant que Dembélé, laissé au repos jusqu'à lundi, ne jouera pas face au LOSC ce week-end. Le joueur ayant d'office été critiqué sur sa forme physique dès le premier match est remis définitivement en question cette fois-ci, après la sortie de ce communiqué quelques jours après le premier match. Ce qu'il faut savoir en priorité, c'est que Luis Enrique veut réellement installer ce système cette saison, et non pas uniquement pour un joueur, qui considère cela comme un nouveau mode de management, ce qui pourrait lui permettre de viser les trophées les plus importants, gardant l'intégralité du groupe impliqué à 200%. Hormis ce nouveau système qui correspond parfaitement bien à ce que Luis Enrique nous propose au Paris Saint-Germain depuis des mois maintenant, a une idée incroyable de plus dans son catalogue. Cela commence directement avec Ousmane Dembélé car celui-ci le trouvait énormément court physiquement. Ne sachant pas à ce moment précis qu'Ousmane Dembélé avait écourté ses vacances afin de se préparer spécifiquement pour la Super Coupe, où il a d'ailleurs été déçu de n'avoir disputé qu'une seule mi-temps alors qu'il était au max. Conscient par-dessus du rythme fou du Ballon d'Or sur les dernières journées encore une fois, Luis Enrique lui a donc proposé ce repos, ce qui a été pris avec plaisir par le joueur. Quand on parle de repos d'ailleurs, et cette fois-ci on parle d'un assez long repos non proposé par Luis Enrique, c'est à 21 ans Ayman Khari qui met officiellement un terme à sa carrière professionnelle à 21 ans, alors qu'on avait déjà entendu pas mal de rumeurs à son propos, lassé des exigences du football professionnel. Déjà lancé dans la vie active à la recherche d'un emploi. Hormis le gâchis, surtout quand on nous disait à quel point il était meilleur que certains milieux de terrain du Paris Saint-Germain. Et c'est bien évidemment son choix qu'il faut absolument respecter. Mais est-ce que les autres exigences de la vie active, il le sait? Parce que là, on va pas se le mentir, c'est le métier de rêve de beaucoup. Le rêve, lui, il le vit en tout cas. Doublé lors du dernier match en entrant, sauvant le Paris Saint-Germain à la place d'Ousmane Dembélé, c'est probablement lui qui prendra aussi la place du Ballon d'Or ce week-end contre le LOSC. Laissant le temps par la même occasion de se reposer à Dembélé, lui qui doit faire face aux gens qui disent on a trop banalisé qu'Ousmane Dembélé ne joue qu'une partie de la saison. Officiel, Ousmane Dembélé laissé au repos par le PSG ne jouera pas ce week-end face à Lille. Vous voyez? C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Première partie de saison, il est toujours catastrophique. Il va venir au mois d'avril, mettre un but, un penalty là, en quart de finale de Ligue des Champions. Ils vont commencer campagne Ballon d'Or. C'est toujours comme ça. Est-ce que ça surprend quelqu'un? Ça vous surprend? Il y a eu une grosse dispute entre Dembélé et Luis Enrique. C'est pourquoi Dembélé a été écarté du groupe du Paris Saint-Germain pour le match de vendredi face au LOSC. Tremblement de terre dans le vestiaire de Luis Enrique. Ousmane Dembélé a mal pris sa sortie face à Rennes. Du coup, il a mal réagi. Il a été puni par le Paris Saint-Germain qui cache tout ça par un communiqué disant qu'il doit se reposer. C'est ce que certaines personnes comme Riolo pensent. Il pense que parce que Dembélé a été mis au repos, il y a quelque chose qui s'est passé dans le vestiaire, il a été puni, il y a un problème entre Dembélé et le Paris Saint-Germain. Vous aimez trop la zizanie dans le vestiaire parisien. Malheureusement ça, on ne vivra plus ça sous Luis Enrique. D'ailleurs, après le match face à Rennes, tout le monde savait que Dembélé et Kvaratskhelia n'avaient pas mal pris leur remplacement. Tous les Parisiens, le groupe parisien sait que c'est avec cette méthode que le PSG a fait le back-to-back. Lorsqu'il y a des modifications comme ça les pousse à beaucoup travailler pour garder leur place sur le terrain. Du coup, pourquoi mal interpréter ça alors que depuis 2 ans, c'est comme ça que fonctionne le groupe de Luis Enrique? Heureusement, on a des journalistes comme Jamel qui nous sortent toujours des informations fiables. Il a donc affirmé, Ousmane Dembélé a confié à Luis Enrique qu'il avait écourté ses vacances pour la finale de la Super Coupe d'Europe. N'étant pas au courant et vu la longue saison qui attend nos Parisiens, Luis Enrique lui a proposé de prendre quelques jours pour souffler un peu. Le joueur a accepté et tout le monde est d'accord dans le groupe. En tout cas, il n'y a aucun problème entre le Ballon d'Or et Luis Enrique. Tout fonctionne bien dans le groupe parisien. Arrêtez d'inventer des histoires.